Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de ce répertoire, mini-album, répertoire, je ne sais pas encore exactement comment je vais l'appeler. Je vous ai fait une vidéo présentation, je vous le montre en détail et aujourd'hui on va le faire ensemble. Donc à tout de suite pour la liste du matériel. Pour ça il va vous falloir un tout petit peu de matériel, vraiment pas grand chose. Alors, il va vous falloir des enveloppes et les cartes assorties aux enveloppes. Donc moi, ce sont des sets de chez Action qui coûtent vraiment pas cher et on va se servir d'enveloppes et de cartes. Moi, pour mon projet, j'ai utilisé 6 de chaque et dans le paquet, il y en a 8. Donc voilà, un paquet suffit. Après, vous adaptez selon vos besoins si vous voulez en mettre plus ou moins. Tout est adaptable. Il va vous falloir une chute de papier pour se faire un petit gabarit. Donc prévoyez une chute qui représente minimum la hauteur d'une carte qu'on va utiliser. Ensuite il va vous falloir des morceaux de carton type boîte de céréales. Hop, voilà, je vous donnerai les mesures après. Pour réaliser nos livrets, il va nous falloir, alors moi j'ai utilisé des recettes que j'ai imprimées sur ce papier et mon dernier carnet va être un carnet vierge. On va pouvoir venir inscrire des notes. Donc j'ai prévu des pages blanches. Après, à vous de voir, il ne va pas falloir faire un carnet énorme, mais vous pouvez mettre peut-être 2-3 pages, sachant qu'on va les retailler, voilà, par carnet. Et ensuite, j'ai prévu donc du papier. Alors moi, ma base va être craft. Je pense que ça va aller très bien avec la collection de papier. Et je vais prendre les feuilles craft du bloc de chez Action, les plus fines. Voilà, pour recouvrir ma couverture. Voilà pour le papier. Ensuite, alors en matériel, il va vous falloir de la colle, des ciseaux, un plioir, une règle, j'ai prévu un crayon, mon petit objet là pour faire les angles, j'ai prévu un poinçon. Alors j'ai ça, mais vous pouvez très bien prendre simplement une aiguille. Il va d'ailleurs vous falloir une aiguille avec du fil. Moi ici c'est du fil 100% coton de Gutermann, ça peut vous aider. Voilà, l'essentiel étant que ça soit assez solide. Vous voyez que celui-ci en 100% coton, on le casse pas si facilement que ça à la main. Voilà, donc je ne vais pas y aller non plus comme une brute. En option, j'ai prévu ma perforatrice pour faire des angles arrondis. C'est une option, vous pouvez faire aussi des angles fantaisie, c'est vous qui voyez. Pour utiliser avec mon petit poinçon, j'ai prévu un tapis de mousse. Et mon massicot, enfin ma guillotine, massicot, guillotine, vous pouvez très bien aussi prévoir votre cutter et la règle, ça sera tout aussi bien. Voilà pour le matériel, vous voyez il ne faut pas énormément de choses, sachant que ça c'est en option, voilà. Et après j'ai ressorti tous les papiers, les jolis papiers que Valérie m'a offert, donc que je vous ai présenté en vidéo, je ne vais pas vous les remontrer tous ici. Les badges également. Alors elle m'a précisé que c'était pas les badges qui étaient de cette collection mais d'une autre, mais qu'elle trouvait que la fraise, et effectivement c'est parfait, elle est bien avec cette collection. Et moi je trouve que le cupcake aussi il va très bien. Donc ça, j'ai prévu pour ma déco des petits napperons. Je pense qu'avec le thème cuisine ça va être pas mal. Et j'ai découpé les petits die cuts qui étaient dans le papier 30-30 et une feuille de die cut du papier, voilà, ce papier là, du bloc 15-15. Voilà, et j'ai préparé des petites choses que je vous montrerai après. Voilà, bah écoutez, on a tout ce qu'il faut pour démarrer, donc on va commencer tout de suite par les livrets. Alors, pour faire les livrets, on va se servir des cartes qui sont fournies avec les enveloppes de chez Action. Alors moi, je me suis déjà avancée. Je vais vous montrer. J'en ai déjà fait 5 et je vais faire le 6e avec vous. Donc voilà, pour l'instant, ils ne sont pas encore décorés. J'ai simplement mis mes étiquettes. Alors vous voyez que à l'ordinateur, j'ai simplement imprimé mes catégories. Donc on a biscuits et divers, glace et sorbet,
smoothie et milkshake, tarte et galette, gâteau et cake. Et le dernier que je ferai avec vous, c'est, je l'ai intitulé divers et recettes familiales, je crois. Voilà. Donc simplement à l'ordinateur, hein, sur un fichier quelconque, avec une police, je trouvais, qui ressemblait un petit peu au titre de la collection. Mais bon, voilà, juste parce que je l'aime bien. Et je l'ai fait donc une fois en longueur, sans pour autant dépasser la hauteur de ma carte. Vous voyez ici. Et ici, je l'ai imprimé comme ça pour préparer mes petits encarts que je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour faire un carnet, on va se servir d'une base de cartes et de feuilles blanches. Pour obtenir, alors ici c'est des recettes imprimées, voilà. Mais pour obtenir ceci, avec simplement une couture, voilà, sur la tranche pour relier nos pages à la couverture. Et ici en option, j'arrondis les angles. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors moi ce que je fais, c'est que déjà j'aplatis la tranche de la carte. Voilà. Et on va mesurer, donc moi je sais déjà les mesures de ces cartes là, mais si vous prenez d'autres bases de cartes, mesurez bien la hauteur et la largeur qu'on va multiplier en 2. Donc ici, ma règle, voilà, elles font 14,8 par 10,3, quelque chose comme ça, 10,4 peut-être, voilà. Donc on va se découper des papiers donc unis ou imprimés, hein, selon ce que vous voulez faire. Et on va faire des pages de 14,6. Je vous ai dit combien? Voilà, on a 14,8. Donc on va faire des pages de 14,6 pour se laisser un petit millimètre de marge autour. Et on va faire alors 10 cm, donc 20 cm de largeur. Mais pour l'instant, on va simplement couper nos papiers à 14,6 de hauteur. Donc je vais simplement prendre... Donc moi mon carnet notes, il va faire 3 doubles pages. Donc je vais utiliser la chute de mon papier qui est ici. Et je vais couper donc à 14,6. Maintenant, mes 3 doubles pages, je vais les plier en 2 et je viendrai tailler après la largeur. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile vu que en les imbriquant les unes dans les autres, on a forcément un petit décalage de papier. Surtout, là ici j'ai pris du papier DCP 120 grammes je crois. Donc il est un petit peu épais et quand on imbrique toutes les feuilles les unes dans les autres, on a sur le côté une petite cascade. Donc avant de couper la largeur de vos pages, donc je vous avais dit 20 cm pour une base de carte qui fait 10,2, 10,3. On va faire 10 de large, là j'ai 21, donc il faudra forcément recouper. Et je le ferai après. Pour l'instant j'ai simplement coupé la hauteur et je vais plier mes papiers en 2. Imbriquer toutes les unes dans les autres et vous voyez qu'ici sur le bord, alors je sais pas si vous allez voir, mais croyez-moi, on a bon, pas grand chose ici parce que j'ai pas beaucoup de pages. Selon le nombre de pages que vous mettez, ça peut s'accentuer, mais là j'ai forcément 1 mm qui dépasse et je veux que mes pages soient toutes égales. Donc j'imbrique bien toutes mes doubles pages les unes dans les autres, j'appuie la tranche et maintenant je vais pouvoir couper donc à 10 cm. Je vous ai fait bouger parce que c'est un petit peu épais, j'ai dû forcer un peu, mais si vraiment c'est trop épais, n'hésitez pas à prendre votre règle et votre cutter, de bien caler votre règle et de passer plusieurs fois votre cutter, ça marche très bien aussi. Bon là j'ai voulu faire ma feignante et va sortir ma planche de découpe, mais voilà donc ce qu'on obtient. Donc j'ai mon carnet qui fait 10 de large sur 14,6 de haut et qui va venir s'imbriquer parfaitement dans ma base de cartes. Voilà. Surtout adaptez bien selon vos bases de cartes. Moi ce sont celles de chez Action, donc je vous ai dit, et c'est les rectangulaires basiques. Je sais pas si on a la taille là-dessus, c'est du A6. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir relier nos pages à la couverture du livret. Pour ça, on va se faire un gabarit qui va nous servir tout au long du projet. Donc on va prendre une chute de papier
et on va la retailler à la hauteur de notre carte. En deux, donc sur la largeur, je vous conseille d'avoir quand même minimum 5 cm pour être à l'aise. Voilà, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est vraiment la hauteur. Donc voilà. Et sur le pli qu'on y a obtenu au milieu, on va venir faire des marques. Alors, un au centre. À 2 cm de chaque bord. Voilà. Donc là, c'est au centre. Et ici, à 2 cm de chaque côté sur mon pli du milieu. Voilà. Et donc, pour mon gabarit, je vais déjà percer là où j'ai fait mes marques. Ça va être notre gabarit. Et conservez-le bien au montage final du projet. Parce qu'on va en avoir besoin. Non, je pousse ça, j'en ai besoin. Donc, le gabarit, on va venir faire percer nos pages. Alors, soit vous pouvez directement... Donc on place le gabarit au centre de nos pages, soit vous le faites 2 fois ou alors vous placez directement vos pages dans la couverture comme ceci. Vous pouvez éventuellement maintenir avec une petite pince et on va venir perforer donc nos pages et la couverture sur les trous qu'on vient de faire sur notre gabarit. Maintenant, je vais prendre donc une aiguille avec un fil. Donc, je l'avais préparé, mais il vient de partir. Et le fil, je le double. Maintenant, on va faire une petite couture, mais extrêmement simple. Pas d'inquiétude. On va prendre donc, on peut laisser les pinces éventuellement. Hop. On va prendre donc notre livret ici qui n'est pas encore relié. On va le retourner et on va passer notre aiguille dans le premier trou. Hop, ici. Et on va tirer notre fil en laissant une petite marge pour venir faire le nœud à la fin. Donc voilà, je laisse environ 5-6 cm au dos. Je peux venir la caler avec ma pince pour ne pas la perdre. Maintenant, on se retrouve à l'intérieur. On va passer dans le trou du milieu, ressortir sur l'extérieur. Voilà, je tends un petit peu. De l'extérieur, je vais repasser dans le 3e trou vers l'intérieur. Alors, est-ce que... Voilà. De l'intérieur, je vais repasser dans le trou du milieu. Voilà. Je tends bien et maintenant avec le reste de mon fil et la marge que je me suis gardée au début, je vais simplement venir faire un nœud au niveau d'un des trous. Hop. Alors moi j'ai décidé de faire le nœud à l'extérieur. Si vous voulez faire l'intérieur, ben, vous commencez par passer votre fil à l'intérieur et laisser votre petite marge à l'intérieur du livret. C'est au choix. Moi je préfère qu'il soit à l'extérieur. Hop. Voilà, donc je fais en double nœud, je serre bien. Et je coupe. Et voilà, notre livret est assemblé. Vous voyez que c'est très simple. Hop. Voilà, et propre. Donc maintenant, en option, vous pouvez arrondir les angles, ancrer les bords si vous le souhaitez. Enfin, voilà, vous faites la décoration que vous voulez. Le livret est fini et donc moi dans ce projet j'en ai fait 6. Donc maintenant que nos livrets sont prêts, on va s'occuper des enveloppes qui vont nous servir de pochette à notre trieur. Donc je vais en prendre 6 parce que j'ai fait 6 livrets. Et je vais simplement pour l'instant venir les fermer. Donc je vais mettre de la colle et fermer toutes mes enveloppes. Tout simplement fermer comme si vous aviez déjà mis votre carte dedans. Enveloppes sont fermées. Moi j'ai utilisé de la colle parce que je sais pas vous mais je supporte pas mettre ma langue sur les rebords de colle. Alors je sais que c'est fait exprès mais je supporte pas.
Voilà, pour l'anecdote perso. Donc maintenant qu'on a nos 6 enveloppes fermées, on va venir les tailler. Alors moi j'ai décidé d'enlever 1,5 cm sur mon enveloppe parce que je veux que quand je glisserai mon livret à l'intérieur, donc ça sera comme ça, je veux qu'on voie en fait l'étiquette que j'ai faite sur le côté comme des intercalaires. Donc je place mon enveloppe sur mon livret sur l'enveloppe et là je vois que pour qu'on voie mon titre ici, voilà, il faut que j'enlève minimum 1,5 cm. Donc c'est ce que je vais faire. Nos enveloppes ici font 11 cm, donc je vais les couper à 9,5. Et je vais couper le côté, alors peu importe, moi je vais couper le côté du rabat. Voilà, mes enveloppes sont taillées et vous voyez que quand je glisse un livret dans une des enveloppes, on voit mon titre qui dépasse sur le côté. Voilà, c'est ce que je veux. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser les enveloppes entières et simplement couper 2 mm et faire une encoche pour venir chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de possibilités. Moi, c'est parce que je fais un répertoire, donc j'ai décidé de faire comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Les enveloppes, pour l'instant, je viendrai les décorer à la fin, une fois que tout sera assemblé, pardon. Mais par contre, je vais venir faire déjà les marques avec mon gabarit parce qu'il va falloir également les percer pour les assembler à la couverture. Donc je prends mon enveloppe sur le côté, le grand côté qui est encore fermé. Je vais venir placer mon gabarit, alors cette fois-ci plié en deux. Je vais venir le centrer sur mon enveloppe et donc fermé, du côté fermé ici. Vous voyez que là j'essaie de le centrer plus ou moins à droite et à gauche. Et avec mon poinçon, je vais venir percer là où j'ai mes marques de trous. Voilà, pour avoir ceci. Alors vous n'allez pas voir grand chose peut-être. Mais voilà, j'ai des petites marques ici, ici et ici, de là où ça sera percé. Donc je fais ça, maintenant que je l'ai fait sur une, je vais la superposer peut-être avec deux autres et je vais percer toutes mes enveloppes de la même façon. Je vérifie bien que ça se voie suffisamment pour pouvoir les retrouver après. Mais voilà, ici, toutes mes enveloppes sont percées de 3 trous sur le côté qui est encore fermé. Donc, maintenant que les enveloppes sont prêtes, alors pareil, si vous voulez ancrer les bords, par contre, faites-le maintenant parce qu'une fois que les enveloppes seront insérées dans la structure, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, si vous souhaitez ancrer les bords, faites-le maintenant. Moi je ne vais pas le faire, donc je mets mes enveloppes de côté avec mes 6 livrets. Donc maintenant on va s'attaquer à la structure de notre répertoire. Pour ça, donc je vais prendre 2 morceaux de cartonnette type boîte de céréales qui n'est pas trop épaisse. Et je vais découper 2 morceaux, donc moi je les ai déjà coupés. Le premier fait 16 cm par 15. Je vérifie, oui c'est ça, 16 par 15 et sur les 16, alors les 16 cm va être la hauteur de notre répertoire. Sur les 15 cm, je vais venir faire un pli, donc là moi j'ai utilisé le pli de la boîte simplement à 3,5 cm, ce qui va être la tranche. Donc voilà, je vous remets les mesures en barre d'infos, hein, n'hésitez pas à les consulter. Et un autre morceau un peu plus grand cette fois, de 16 cm, toujours la hauteur qui ne change pas, sur 24,5. Et là je suis venue faire un pli à 3,5, 15 et 18,5, ce qui me laisse un rabat. Donc là pour l'instant je n'ai pas encore marqué les plis, mais ça me laisse un rabat de 6 cm. Qui correspond plus ou moins à la moitié de notre couverture. Après vous pouvez le faire plus grand, plus petit, sachant que la fermeture va se faire avec des aimants, pour ma part en tout cas. Après vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez. Il vous faut la place de placer votre système de fermeture.
Donc moi sur les 6 cm avec deux aimants ici, je pense que ça sera très bien. Et j'ai décidé pour ce projet de biaiser les angles. Donc je suis venue faire une marque à 2 cm sur ici et ici. Je suis venue tracer un biais, pareil ici, et je vais couper pour avoir une petite fantaisie sur ma couverture, mais vous pouvez très bien le laisser tout droit. Ces deux cartonnettes, donc vous avez, une fois que vous allez avoir marqué les plis, on va les recouvrir séparément. On ne va pas les relier ensemble tout de suite. On va les recouvrir séparément de papier, donc uni. Pour ma part, j'ai choisi du papier craft. Après, vous pouvez directement, pardon pour le bruit, vous pouvez directement les recouvrir avec du papier déco si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien avoir un petit matage autour. Donc, je vais d'abord le faire avec du papier uni. J'ai choisi donc du fin. Parce que je veux que ma couverture reste quand même assez souple, et sachant qu'il y aura donc la cartonnette, le papier uni plus du papier déco de chaque côté, la couverture va être quand même bien rigide. Donc je prends 2 feuilles pour l'instant et je vais recouvrir mes cartonnettes. Voilà, tout simplement avec la technique habituelle. Je vais me servir pour les angles de ma petite équerre. Au préalable, je vais déjà marquer tous mes plis. Et ensuite, je viendrai les coller et rabattre les angles. Hors caméra, j'ai recouvert le plus petit morceau. Alors là, il n'y avait rien de compliqué, hein. Juste biaiser les 4 angles et rabattre. Et je suis venue avec la chute de papier qui me restait. Il m'en reste encore pour le faire sur l'autre avec vous. Je suis venue recouvrir la tranche intérieure, sachant que sur ce petit morceau, recouvrir cette partie-là n'est pas forcément nécessaire. C'est simplement le retour qui va se voir, parce que vous l'avez peut-être compris, les 2 tranches qu'on a aux extrémités de nos 2 morceaux de carton vont venir se superposer. Donc vous voyez que là-dessous, en fait, on n'a pas vraiment besoin, mais le pli et le retour ici, ça va se voir. Donc j'ai préféré mettre un petit morceau de papier, comme ceci, et je vais recouvrir également les 2 tranches du grand morceau. Donc là je vais prendre, j'ai coupé à 15,5 je crois, voilà, 15,5 mon papier. Ma chute, je vais la diviser en 2 et je vais venir recouvrir mes 2 tranches ici. Bon, j'ai pas du tout coupé mes papiers droits. Je sais pas comment je me suis débrouillée. C'est pas grave, voilà, ça peut arriver, je vous le cache pas, ça arrive. Sachant que les bords, même s'ils sont pas droits, seront cachés par mon papier déco d'un côté et de l'autre. C'est pas bien grave, je vais les garder quand même. Mais comme quoi ça arrive, vous voyez que voilà, c'est pas du tout droit. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, mais comme quoi ça arrive à tout le monde. Je vous conseille de plier votre papier avant, sachant que la couverture, ce n'est pas comme on fait d'habitude des morceaux de cartonnette qu'on vient assembler avec du papier, et là on pense à laisser 5 mm d'écart entre chaque cartonnette pour que ça s'ouvre et que ça se ferme correctement. Ici on a fait des plis dans notre carton, donc c'est un tout petit peu plus délicat à recouvrir les tranches intérieures. Donc prenez bien votre temps, allez-y par étapes, et je vous conseille de plier au préalable votre papier.
voilà, comme ça, pour bien coller dans la tranche. Et surtout, appuyez bien le creux. Ça va peut-être vous faire un petit bourrelet, comme ici, en fait. Voilà, ça fait un petit bourrelet. Ce qui est normal, je pense, parce que c'est le carton qu'on a plié et il n'y a pas le creux qui permet la bonne ouverture. Donc, il n'y a rien de grave, mais prenez bien votre temps. Allez-y par étapes. Structure est maintenant faite, donc en 2 morceaux, hein, bien sûr. Maintenant, on va tracer des repères sur la tranche de 3,5 qu'on a sur le plus grand morceau de carton pour venir assembler nos enveloppes à la structure. Pour ça, donc sur les 3,5 cm ici, j'ai 6 enveloppes. Donc mes 6 enveloppes vont être espacées de 5 mm chacune, les unes des autres, et de 5 mm de la couverture avant et arrière. Donc avec ma règle et mon crayon, sur les 3,5 cm de ma tranche, je vais faire des repères à 5 mm en haut, 5 mm en bas, et je vais les tracer pas trop fort parce que je viendrai les gommer après. Mais ça va être pour faire nos repères et toujours se servir de notre petit gabarit de trous qu'on a bien mis de côté pour s'en servir. J'ai fait des lignes tous les 5 mm sur ma tranche de 3,5 parce que j'ai 6 enveloppes. Si vous voulez adapter le projet pour faire autre chose, si vous pensez mettre de la décoration volume sur les pochettes, donc des enveloppes, prévoyez peut-être 1 cm d'écart. À ce moment-là, dans cette structure, vous pourrez mettre que 3 pages. Ou alors adapter la tranche plus grande, plus petite. Voilà, vous adaptez au nombre de pochettes que vous voulez et à l'espace que vous voulez laisser entre chaque. Ici, c'est 5 mm. Donc, une fois que j'ai tous mes traçages comme ça, je vais reprendre mon gabarit, voilà, mon crayon. Je vais sur un trait quelconque, voilà, je vais dire le premier. Je vais centrer mon gabarit sur la hauteur. Donc, je suis alignée là sur mon premier trait de 5 mm. Et je vais centrer en haut et en bas. Et je vais faire une marque au crayon là où j'ai mon trou. Comme ceci. Et là, alors je ne vais pas prendre le risque de reporter mon gabarit pour faire de l'autre côté parce que je vais sûrement pas le mettre à la même distance. Là, je vais mesurer donc là où j'ai fait mes marques. Donc mon premier est à 2,5. Donc normalement, je suis à 2,5 ici aussi. Et au centre ici, donc je suis à 8. Alors, je ne sais pas si je suis tout à fait centrée, mais bon, c'est pas grave. Elles seront toutes pareilles. Et je refais mes marques sur le dernier trait. Puis je vais les relier. Un joli quadrillage. Et maintenant, à chaque intersection entre mes lignes verticales et mes lignes horizontales, vous voyez que je suis venue relier mes points entre eux, comme ça. À chaque intersection, je vais percer un trou, donc toujours avec mon tapis de mousse et mon poinçon. Donc je vais avoir 6 trous sur chaque ligne horizontale. Une fois que j'ai tous mes trous, donc 6 en haut, 6 en bas et 6 au milieu, qui correspondent au nombre de mes enveloppes, je vais pouvoir gommer
que j'obtiens et là je sais précisément où mes enveloppes vont être raccrochées à ma structure. Donc maintenant qu'on a percé notre tranche de couverture, on va pouvoir venir déjà assembler nos enveloppes, donc qui serviront de pochette à nos livrets, dans la structure. Pour ça, je vais reprendre du fil et une aiguille et je vais venir faire une couture, donc la même que pour les livrets. Là, cette fois-ci, je vais prendre un fil un petit peu plus long, je pense. Voilà, je vais prendre ça. Et alors, ça va être la même chose, sauf que ici, vu que ça sera recouvert, si c'est pas très joli, si on voit les nœuds, ça n'a pas d'importance, ça sera caché par la suite. Donc, la seule différence, c'est qu'il va falloir ouvrir l'enveloppe pour passer le fil dedans. Mais ça se fait très très bien. Donc, je mets mon aiguille de l'extérieur, la partie qui sera cachée. Je la sors, je sors mon fil en laissant pareil une marge. Hop, je vais venir bloquer avec une petite pince pour faire mon nœud par la suite. Comme ça, hop, c'est fait. Si vous préférez le coller, vous pouvez également. Là, je vais prendre ma première enveloppe. Donc, je rappelle, hein, si vous voulez ancrer les bords, faites-le avant. Je passe donc dans le trou de mon enveloppe. Je passe la main dedans pour ressortir mon fil. Hop, comme ceci. Et là, j'écarte et de l'intérieur, je passe dans le trou du milieu de mon enveloppe. Alors, j'ai perdu mon aiguille, hop, comme ceci. Donc le trou du centre. Le trou du centre de ma couverture. Alors je suis désolée, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer de ne pas vous donner trop le mal de mer. Hop, je tends. Et là, donc, je ressors dans le troisième trou. Je mets dans l'enveloppe. Dedans. Bon, je vais pas y arriver. Le troisième trou dans l'enveloppe. Je ressors mon aiguille. Voilà. Hop, je tends un petit peu. Et là, de l'enveloppe, je vais remettre mon aiguille dans le trou du centre. La faire ressortir au dos de ma couverture. Comme ça. Et là, on peut... Alors, soit vous le faites pour chaque enveloppe, vous pouvez faire directement le nœud. Vous voyez, c'est exactement le même système que les livrets. Hein. Vous pouvez faire soit directement le nœud avec la marge de fil qu'on a gardée. Moi, ce que je vais faire, vu que ça ne va pas se voir, si ça part en biais, c'est pas grave, je vais directement fixer ma deuxième enveloppe. Donc, exactement de la même façon. Là, je vais sur ma ligne de trou au-dessus. Je ressors mon fil et je refais les mêmes étapes. Et ainsi de suite pour fixer mes 6 enveloppes sur ma tranche. Au dos, effectivement, c'est pas terrible, mais on a bien toutes nos enveloppes qui sont fixées sur notre structure. Et l'avantage de ce système de reliure, c'est que vraiment les pages tournent très très bien. Voilà, par rapport à une pâte de collage ou quoi que ce soit. Là, c'est très fluide, c'est plutôt sympa. Donc, on a ça. Maintenant, pour terminer notre structure, on va camoufler tous nos fils en collant de notre deuxième carton la reliure de 3,5 qu'on a ici. On va la coller au dos de là où on a tous nos fils. On va la coller comme ceci.
N'hésitez pas à mettre des pinces et à laisser bien sécher pour que tout adhère. Tout fixer là pour que ça sèche bien. Je vais attendre que ça sèche vraiment parfaitement et je reviens pour vous montrer les dernières étapes de décoration. Voilà, j'ai bien attendu que ma couverture sèche. Pendant ce temps-là, je me suis un petit peu avancée sur la décoration. J'aurais juste 2-3 choses à vous dire sur la décoration, des petites astuces, mais vous aurez déjà vu le résultat final à l'heure où je vous parle. Donc je vais pas m'étendre sur la décoration. Simplement, donc pour finir notre pochette, on va placer, alors moi j'ai choisi des aimants. Vous pouvez très bien mettre un ruban, pourquoi pas faire un joli nœud sur le devant. Alors la pochette, elle peut se présenter comme ceci, voilà, ouvert comme ça. Ce qui peut être sympa parce que les livrets que j'ai fait, les écritures, je les ai mises dans ce sens. Donc on pourrait très bien imaginer l'ouvrir comme ça, sauf que j'ai commencé ma déco dans l'autre sens. Donc je ne sais pas encore, on verra bien, enfin moi je verrai bien. En attendant, les aimants, peu importe, je peux les placer. Donc j'en ai prévu 4. Je vais en mettre 2 ici et 2 en correspondance. Alors comme d'habitude, je les prends par 2, je mets un morceau de double face de chaque côté. J'enlève l'opercule d'un côté, je rabats les petits angles, je vais venir la placer, alors moi je le fais un peu au pif, surtout faites bien attention parce que ça sera recouvert de papier de décoration, après faites bien attention de ne pas le mettre trop au bord parce qu'avec l'épaisseur de votre aimant vous risquez d'avoir du mal à coller votre papier. Donc moi, enfin voilà, au pif ça fait un peu plus d'1,5 cm sur le côté. Voilà, je fais pareil avec mes 2 autres aimants. Les mettre par là. Voilà, j'enlève les opercules des 2 autres aimants. Et maintenant, je vais venir caler le coin de ma couverture ici dans le pli là du rabat et je presse. Voilà, je vérifie bien que ma couverture arrive bien au bord et je presse pour faire adhérer le double face et mes aimants sont placés pour refermer ma pochette correctement. Voilà pour la couverture. Après, donc à vous de décorer, de mettre du papier déco, alors le sens que vous voulez, décorer vos enveloppes. Je vais vous donner une petite astuce pour faire la décoration ici avec des petites insertions pour mettre des petites cartes, des petites notes. Vous pourrez également le faire sur l'arrière si vous le souhaitez. Pour la couverture intérieure, je vais découper un papier déco de 15,5 par 10,5. J'ai choisi mon papier qui viendra à l'intérieur de ma couverture, donc ici. Ou dans le fond, hein, peu importe, ça a la même grandeur. Peut-être le mettre dans le fond. Bref, c'est pas ce que je veux vous montrer. Je vais me mettre au dos de mon papier et je vais faire des marques. Voilà, donc j'ai tracé des lignes à 2 cm de chaque côté de mon papier. Donc moi je pense que je vais le présenter comme ça. Après si vous voulez présenter la couverture à l'horizontale, vous pouvez très bien faire vos marges de 2 cm sur l'horizontale. C'est au choix. Ensuite, moi j'avais envie de mettre dans ces petites pochettes les superbes cartes confiture qu'il y a dans la collection. Je les trouve trop belles.
Donc je vais placer ça, sachant qu'il y aura un double face en bas ici. Je le fais un petit peu en même temps que vous, hein, donc je vais peut-être chercher un peu plus. Voilà, je vais faire, en partant du bas de mon papier, je vais faire une marque à 10 et à 5 cm. Une verticale, une horizontale et une autre ici. À chaque intersection, avec ma crocodile, donc avec le petit trou, je vais percer à chaque intersection. Et maintenant, avec ma règle et mon cutter, je vais venir éliminer, donc sur mon trait horizontal, je me mets comme ça. Sur mon trait horizontal, je vais venir faire une fente en rejoignant mes deux trous. Voilà, donc je fais une fente. Et là, je décale ma règle d'1 millimètre. Alors, je peux retourner mon papier pour être sûr d'être toujours sur le trait. J'enlève 1 millimètre, pardon. Voilà, voilà ce que j'ai enlevé. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Pour obtenir ceci. Et là, en fait, quand on va coller notre papier dans la couverture, ça va nous permettre d'y glisser des petites cartes. Comme ça, sans avoir à faire des pochettes en surépaisseur. Pour mettre le double face, il va falloir en mettre de la colle ou du double face, hein, peu importe. Moi, je vais le faire avec le double face, ça sera plus visible pour vous. On va déjà en mettre tout le tour de notre papier. Pour pas, donc la carte qui sera dans la pochette du bas, elle sera retenue par le double face qu'on a mis au dos ici. Par contre, la carte qu'on va mettre ici, je veux pas qu'elle glisse entièrement dans le fond. Alors après, ça peut être un choix, hein, selon ce que vous avez à mettre dedans. Moi, je veux qu'elle s'arrête, voilà, un peu comme l'autre ici. Donc, je vais mettre du double face au-dessus de ma première fente pour créer un arrêt aux petites choses que je vais mettre dans la deuxième fente. Voilà, j'espère que je suis assez claire, je fatigue un petit peu. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir coller dans notre structure. Alors, faites bien attention à pas mettre de la colle là où on veut que les cartes glissent, c'est-à-dire ici et ici. Après, vous pouvez en rajouter sur la partie supérieure. Voilà, parce que hop, quand notre carte ira là, elle n'a pas besoin d'aller ici, donc vous pouvez mettre de la colle. Dernière astuce pour la décoration, je pense que je suis venue au bout de mes explications. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je suis longue à répondre, je suis désolée, mais quand il y a des questions, j'essaie toujours d'y répondre. Je remercie encore Valérie pour son partenariat. J'ai été ravie de travailler avec ses papiers, donc merci encore pour ta confiance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique, de très beaux papiers à des prix abordables, je vous le rappelle. Concernant la colle qu'elle m'a envoyée, j'ai déjà eu des questions. Je n'ai pas encore essayé, mais Valérie a une chaîne YouTube. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, tapez Scrap Influence. Je pense que vous tomberez sur elle forcément. Et n'hésitez pas à lui poser vos questions sur les produits. Moi, j'essaierai de la tester et de vous faire un petit retour si j'y pense. Pour l'instant, j'ai pas de projet où je dois coller des photos. Je pense que je la garderai pour cette utilisation. Mais n'hésitez pas à la contacter. Donc, je vous rappelle, hein, la boutique Scrap Influence. Comme ça. Bon, ben moi je vais vous laisser. J'espère que ce tuto vous aura plu, donné des idées. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!